le podcast en famille, au service de l'Église et de toute la famille. Comment un Dieu bon et puissant peut-il tolérer tout le mal dans le monde? Cette question, souvent posée par les sceptiques et les théologiens libéraux, est une attaque à peine voilée contre le Dieu de la Bible et une excuse facile pour ceux qui cherchent à saper ou à ignorer l'autorité de sa parole. La dernière fois, nous avons examiné certaines des réponses les plus populaires au problème du mal et nous avons souligné les erreurs fatales centrées sur l'homme qu'elles commettent. En bref, ces réponses tentent de faire soumettre Dieu aux standards et aux préférences de l'homme. Pire encore, elles essaient de réconcilier la vérité sur Dieu pour satisfaire un monde incrédule et d'accommoder ses philosophies et visions du monde. Ce n'est pas ainsi que l'on résout le problème du mal. Au lieu de cela, je veux suivre une logique différente, une logique centrée sur l'explication de l'existence du mal et non sur son accommodation. Cela signifie que nous devons nous appuyer sur ce que nous savons être vrai. Tout d'abord, nous savons que le mal existe. La plupart des gens, y compris ceux qui disent croire en la bonté inhérente de l'homme, affirment la présence du mal. Le mal est un fait incontestable et il existe différents types de mal. Premièrement, il y a le mal naturel. Il est impersonnel, externe, physique et temporel. Il inclut les maladies, les désastres, les catastrophes, les mauvaises herbes, le mauvais temps, les minuscules bactéries et tout ce qui se trouve entre les deux. Le monde naturel tout entier est maudit et corrompu, et nous vivons à la merci d'une création déchue. Aucun aspect de la vie n'est épargné par la corruption physique. Même le processus de vieillissement est une preuve que le mal naturel existe. Une deuxième catégorie de mal est le mal moral. Le mal moral est personnel, interne et spirituel. C'est la méchanceté, le péché, la transgression de la loi de Dieu. Selon 1 Jean, chapitre 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. L'Écriture est claire, le mal moral domine la vie humaine. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, verset 10. Car l'intention du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Genèse 8, verset 21. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Jacques 1er, 14, 15. Tout comme toute la création porte les cicatrices du mal naturel, la société est envahie par le mal et la corruption interne. Cela affecte chaque personne et chaque relation dans toutes ses dimensions. Les relations humaines peuvent être très difficiles à maintenir parce qu'elles sont essentiellement des collisions de personnes immorales. Le mal moral, à lui seul, suffirait à nous engloutir, mais il existe encore d'autres formes de mal. Il y a aussi le mal surnaturel, c'est le mal démoniaque. C'est notre Seigneur qui a dit aux chefs juifs « Vous avez pour père le diable ». Jean 8, verset 44. L'apôtre Jean dit « Le monde entier est sous la puissance du mal ». Jean 5, verset 19. C'est une expression surnaturelle du mal contre laquelle nous luttons. L'apôtre Paul dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens 6, verset 12. Ces vils anges déchus sont aussi vieux que la création. Ils propagent une méchanceté sans limite. Et ils ont exercé leur mal surnaturel sur chaque génération depuis la création. Ils ont une autorité temporaire et déléguée dans ce système mondial, mais elle est redoutable. Ils utilisent leur pouvoir pour séduire et tromper, et ils créent une sorte de cosmos qui exploite la corruption déjà en nous, de sorte qu'elle est férocement exacerbée. En plus de reconnaître l'existence du mal, nous savons aussi que le Dieu de la Bible existe. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de la Bible. Il est le vrai et unique Dieu vivant. Parce qu'il a créé l'univers, il sait comment il fonctionne. Il comprend parfaitement la réalité. L'Écriture est sa propre révélation et elle le révèle comme tout-puissant. Il sait tout. Il est bon.
Il est amour, il est saint, il est souverain et contrôle absolument tout. Il n'y a rien qui existe, qui se produit ou qui se produira jamais qui ne soit sous son contrôle. Encore et encore, l'Écriture témoigne de cela. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. 1 Chroniques 29, 11, 12. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Tous les habitants de la terre sont comme rien devant lui. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Daniel 4, verset 35. Ainsi, l'Écriture affirme clairement la souveraineté de Dieu et il a le droit de gouverner l'univers qu'il a créé et il le fait. Il a le droit du potier sur l'argile. Il peut modeler cette argile de la forme qu'il choisit, façonnant du même bloc ce qu'il désire. Il n'est soumis à aucune loi en dehors de lui-même, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il fait échouer les projets des peuples. Mais les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Psaume 39, versets 9 à 11. Car l'Éternel des armées a pris une résolution. Et qui l'empêchera? Sa main est étendue. Et qui la détournera? Isaïe 14, verset 27. Dieu parle pour lui-même des termes sans équivoque. Il est souverain sur tout ce qui existe, y compris le mal. D'Apocalypse 4, verset 11, « Ceux qui sont dans la salle du trône au ciel adorent Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est le Dieu de la Bible, le Dieu qui contrôle absolument tout et rien, pas même le péché et le mal ne peut perturber ou dérailler son plan. La rébellion de Satan et de ses partisans n'a pas surpris Dieu, pas plus que la chute d'Adam et Ève ne l'a forcé à recourir à un plan B. Il le dit clairement dans Isaïe 46, versets 9 et 10, « Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Pris ensemble ces trois faits, que le mal existe, que Dieu est souverain, qu'il est parfaitement saint et juste, nous amène à une conclusion inévitable. Que Dieu, dans sa sagesse souveraine, permet au mal d'exister sans être lui-même mauvais. En tant qu'autorité finale sur toute la création, Dieu permet au mal d'exister, non pas avec une acceptation réticente. Le mal faisait partie de son plan et de son décret éternel. Il a un but dans cela et c'est un bon but. L'idée que Dieu a un but dans le mal frappe de panique les cœurs des personnes qui n'ont pas réfléchi attentivement à la toute-puissance souveraine de Dieu. Elles ne peuvent pas envisager comment Dieu pourrait tirer gloire ou accomplir ses bons desseins en laissant le mal exister dans son univers. Elles imaginent, à tort, que si Dieu a souverainement ordonné un univers qui pourrait être maudit par le mal, il doit en être la cause. Elle supporte à tort que si Dieu sauve certains pécheurs, mais pas tous, il doit porter la responsabilité morale du fait que certains ne sont pas sauvés. Elles veulent disculper Dieu de tout blâme pour toutes les mauvaises choses qui arrivent. Et n'ayant pas réfléchi attentivement à la souveraineté de Dieu et à ce qu'elle signifie, elles supposent à tort que la seule façon de le disculper est de réinventer Dieu. Bien sûr, elles ne veulent pas sous-entendre qu'il n'est pas bon, aimant, saint ou omniscient. Par conséquent, leur propre logique défectueuse les force à conclure qu'il doit y avoir une limitation à sa souveraineté. Certains, comme nous l'avons vu, vont jusqu'à conclure qu'il n'a pas le pouvoir d'arrêter le mal. D'autres croient qu'il a le pouvoir, mais qu'une limitation auto-imposée l'empêche de l'utiliser. Ils partent du principe que la seule façon de sauver Dieu de la mauvaise presse est de croire que la volonté humaine règne en suprême. Mais l'Écriture enseigne clairement que bien que Dieu ne soit pas l'auteur ou la cause efficace du mal, il exerce un contrôle sur lui.
Il ne l'approuve en aucun sens, ne le ratifie pas, ne le regarde pas avec faveur, ne lui donne pas sa bénédiction, ni ne s'en délecte. Mais rien ne se passe en dehors de sa souveraineté. Considérez le cas de Job. Dieu a laissé Satan provoquer un mal effroyable dans la vie de Job. Toutes les souffrances que Job a endurées de la main de Satan se sont produites sous l'autorité du Seigneur. Rien de tout cela n'aurait pu se produire si Dieu ne l'avait pas volontairement permis. Nous voyons la même chose dans le Nouveau Testament lorsque Jésus a dit à Pierre « Simon, Simon, voici Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Luc 22, 31-32. Et si j'avais été Pierre, j'aurais dit, eh bien, tu lui as dit non, n'est-ce pas? Mais Jésus a accordé à Satan la permission, sachant que Pierre serait fortifié, non détruit par l'épreuve, et qu'après avoir enduré l'épreuve, Pierre utiliserait ses immenses compétences de leadership pour fortifier les autres disciples. L'apôtre Paul a également enduré les assauts de Satan. Dans 2 Corinthiens 12, verset 7, Paul dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Il est évident, d'après le texte, que le messager en question est un démon. Paul n'était pas possédé par un démon. Au contraire, le démon dirigeait les faux docteurs qui pillaient l'église de Corinthe. Paul a prié 3 fois pour que cela soit enlevé et le Seigneur ne l'a pas enlevé. Paul dit 2 fois que Dieu n'a pas répondu à sa prière parce que son but était pour que je ne m'enorgueillisse pas, selon le verset 7. Si Dieu le veut, il utilisera un faux docteur dirigé par un démon pour infliger des ennuis à une église complaisante ou pour humilier un pasteur. Dans son contrôle souverain, il peut utiliser n'importe quoi pour accomplir ses fins désirées. Quand nous regardons cela du point de vue des faits bibliques, nous voyons que le problème du mal n'est en aucun cas un problème pour Dieu, parce qu'il est totalement souverain sur le mal et ni sa puissance ni sa gloire ne sont en aucune façon menacés par lui. Nous devons donc conclure que Dieu a un but souverain en tête pour le mal que nous vivons quotidiennement dans ce monde. La prochaine fois, nous examinerons quel est ce but et pourquoi l'existence du mal ne devrait pas être un problème pour nous non plus. Ici s'achève l'épisode 73. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour le dernier épisode de cette série sur le mal.